Bonjour à toutes et à tous, welcome to Strasbourg. Merci à tous les parlementaires européens, députés européens, des délégations avec vos collaborateurs, mais aussi merci la presse de nous avoir rejoints ce matin. Et donc vous avez bien compris qu'aujourd'hui on était tous mobilisés à Strasbourg sur une flash action pour dénoncer ce fameux accord que nous ne voulons pas, celui notamment du Mercosur, puisque le Mercosur déstabilisera l'ensemble de nos productions européennes, et à savoir en premier lieu la viande bovine. Ce sera aussi la question de la volaille, ce sera la question du maïs, ce sera la question du sucre. Et donc quand nous disons haut et fort que pas d'interdiction sans solution en France, ça veut aussi dire n'importons pas l'agriculture que nous ne voulons pas. En fait, c'est ça le sujet, c'est qu'on impose des normes de production à nos agriculteurs, et en parallèle, on va importer une agriculture qui est, qui ne respecte aucune norme, ni sanitaire, ni de bien-être animal, ni environnemental. Et donc c'est pour cela, dans un temps de guerre, puisque je rappelle aussi que nous sommes encore en guerre aujourd'hui, que les questions de souveraineté alimentaire sont importantes, et donc on préfère exporter les machines-outils, on préfère exporter de l'automobile et importer les matières premières agricoles. Mais le jour où les frontières se fermeront, le jour où quelque part ça éclatera dans le monde, ce jour-là, on se rendra compte qu'on n'est plus en capacité de produire, alors même que les agriculteurs aujourd'hui, que ce soit les agriculteurs européens ou français, sont en capacité de relever le défi. Donc voilà ce que moi je voulais vous dire aujourd'hui. Donc merci à vous tous. Et puis vous voyez le slogan aujourd'hui, donc Agriculture Now a New Year, résolution to MEPS. Et donc ça veut dire Stop Mercosur. Et donc je vous le demande de le citer avec nous. Donc pour tout le slogan de la matinée, ce sera Stop au Mercosur. Donc comme je vous le propose, Stop au Mercosur. Voilà, merci. Et puis petit mot quand même, c'est qu'en parallèle du Mercosur, il y a un autre sujet, c'est celui de l'Ukraine. Et l'Ukraine, ce n'est pas non plus à l'agriculture de porter aujourd'hui l'effort de guerre. Et donc dans les 3 prochains mois, il s'agira de demander à la Commission justement de protéger nos marchés, qu'il y ait un effort de guerre par rapport à l'ensemble de nos citoyens, oui, une contribution, oui, mais ce n'est pas à l'agriculture de le faire. Là aussi, ce ne sont pas les mêmes modèles de production. Des fermes de 5, 10 000, 25 000 hectares gérées par des oligarques n'ont rien à voir avec des fermes européennes de 50, 100 ou de 150 hectares. Donc voilà, je ne veux pas être long, et donc je donnerai la parole à mes homologues. Merci encore et bienvenue à Strasbourg. Est-ce qu'on est encore entendu aujourd'hui par la Commission européenne? C'est une réelle inquiétude. Quel message on envoie à la jeunesse agricole? Quel message? Celui au final de subir simplement tout et son contraire, comme l'a dit Franck, importer des produits qui ne respectent pas nos standards de normes. Alors j'ai discuté juste tout à l'heure avec une parlementaire, je disais il faut que l'Europe aujourd'hui arrête de légiférer n'importe comment. Il faut qu'on regagne en moyens de production, il faut qu'on soit en capacité de nourrir le peuple européen, et c'est notre mission, et c'est une mission qui est noble. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Europe a oublié ça. L'Europe nous oublie et oublie le monde agricole, et je pense qu'il va falloir que ça change très rapidement. Parce qu'il y a quand même des grands pays qui s'opposent à cet accord, et contre toute attente, la présidente a pris une initiative toute seule, sans avoir l'unanimité des pays, de signer quand même cet accord, ce qui est complètement inacceptable, quoi. Quels sont les secteurs agricoles qui risquent de subir les conséquences du Mercosur? Alors on a le secteur du bovin, de la volaille, le sucre, les céréales, qui sont quand même des grands secteurs agricoles français et européens qui vont vraiment souffrir. Alors concernant la volaille, est prévue l'importation de 180 000 tonnes de filets de poulet, qui viennent se rajouter déjà 1 million de tonnes qu'on importe déjà du Brésil, de Thaïlande et d'Ukraine. Donc nous on dit stop, ça suffit de signer des accords de libre-échange aussi déloyaux, parce qu'en fait on importe des filets de poulet qui ne sont absolument pas produits dans les mêmes conditions de production que chez nous en Europe. Et si je le ramène à la consommation européenne de filets de poulet, aujourd'hui l'Europe importe 1/4 de filets de poulet de l'extérieur, et vu que c'est pas produit dans les mêmes conditions que nous, et ben ça fait une pression à la baisse sur les prix, quoi. On reproche aux pays du Mercosur, notamment le Brésil, de pratiquer la déforestation en Amazonie, mais aussi de ne pas respecter les mêmes règles en matière de traitement, par exemple. Oui, tout à fait. Les règles de production sont absolument pas les mêmes. Et ce qui est vraiment insupportable, c'est le 2 poids 2 mesures que nous impose la Commission européenne. C'est que pour le marché européen,
et en plus français où on surtranspose souvent les règles de l'Europe, et ben nous on a des normes très élevées, très coûteuses. Puis en même temps, la Commission européenne signe des accords où elle n'impose pas ces règles-là. Je vais vous donner 2-3 exemples qui nous concernent, nous, la volaille. Par exemple, chez nous en Europe, et heureusement, les antibiotiques activateurs de croissance sont interdits dans l'alimentation des volailles, mais c'est absolument pas imposé aux volailles qu'on importe. C'est un scandale, parce que déjà, sanitairement, c'est limite, et en plus, ça crée une distorsion de concurrence qui est quand même énorme avec nous. Ensuite, je prends quand le poulet arrive à l'abattoir, chez nous, les poulets, c'est nettoyage à l'eau chaude. À l'extérieur de l'Union européenne, c'est nettoyage à l'eau de Javel. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes coûts de production, quoi. Et nous, on ne peut plus continuer à accepter cette politique qui dure depuis 20 ou 30 ans, qui est de dire on vous impose des normes, ça coûte de plus en plus cher, ça fait de plus en plus de paperasserie pour les agriculteurs et les éleveurs, et en même temps, on achète du tout et du n'importe quoi ailleurs, quoi. C'est inacceptable, quoi. On est unis contre les importations déloyales, c'est important qu'on se représente tous, c'est pour ça que plusieurs syndicats sont présents, les GA sont présents, la FDSEAF sont présents, mais aussi tous les différents échelons, l'échelon départemental comme l'échelon national, comme l'échelon européen, on est là avec le CEJA et le COPA. Est-ce important selon vous de se battre contre ce projet d'accord du Mercosur, de se battre contre un modèle économique de ces pays d'Amérique du Sud par rapport au modèle français ? Donc en Amérique du Sud, c'est les multinationales, c'est les exploitations agricoles à grande échelle? Oui, bien sûr, n'importons pas l'agriculture qu'on ne veut pas. En Amérique du Sud, les bêtes sont élevées avec des hormones, c'est des cultures qui sont faites grâce à la déforestation. Nous, on est sur un modèle familial, on est sur un modèle vertueux du point de vue environnemental. C'est ce qu'on souhaite préserver et c'est pas en important les choses contraires qu'on arrivera à atteindre ce but. L'un des arguments contre le Mercosur est la concurrence déloyale, avec notamment le droit du travail des salariés dans les pays du Mercosur, Brésil, Paraguay, Uruguay. Vous confirmez cette différence de traitement entre les salariés de France, d'Europe et d'Amérique latine? Oui, clairement. On est sur un rapport 1 pour 10, donc un salarié qui gagne 10 fois moins, ça permet d'exporter pas cher, mais est-ce que c'est ça le modèle qu'on veut défendre? C'est quoi la bonne résolution pour la nouvelle année? C'est quoi la bonne résolution? Stop Mercosur!